Et nous recevons maintenant notre invité, Grigori Michel, je le dis bien, c'est un nom russe. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous revenez de Kiev, oui. Vous revenez de la place Maïdan. Que s'est-il passé là-bas? Pourquoi êtes-vous allé là-bas d'ailleurs? Alors je suis allé là-bas parce que à la frontière de l'Europe, actuellement, se passe quelque chose d'assez profond dans le changement de mode de pensée, et donc je voulais aller voir, être témoin de ce qui s'y passait et avoir les informations en direct. Et vous dites, je suis jeune, je veux participer à un événement collectif, historique? Oui, c'est un peu ce que je me suis dit. C'était peut-être très naïf de ma part de vouloir changer quelque chose, ouais. Mais je voulais aller voir ce qui se passait, comprendre et pas être seulement l'intermédiaire d'une information qui passe par les médias. Alors, on va voir une image assez symbolique que vous avez vous-même filmée. D'ailleurs, ce sont vos images à vous. Alors, où sommes-nous ici? C'est le Parlement ukrainien? Nous sommes devant le Parlement ukrainien, c'est-à-dire la Rada. Là, derrière moi, il y a le parc qui fait face au Parlement. Il faut savoir que tout autour du Parlement, il y avait des miliciens, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ouais. Et il y a cette grille. Alors cette grille, cette grille, tout autour du Parlement, il y a des grilles, et donc c'est accessible à personne. C'est comme un peu au Parlement, à l'Assemblée nationale en France, on ne peut pas y accéder comme on le souhaiterait. Et donc ces miliciens coupe ces barreaux afin de rendre accessible directement le Parlement. Il y a une symbolique incroyable là, c'est ça, c'est le peuple doit énorme, ouais. C'est énorme, et on voit parmi la foule, il y a beaucoup de journalistes évidemment, mais parmi la foule des citoyens ukrainiens qui sont émus par la symbolique de l'événement, c'est-à-dire le Parlement représente, c'est la représentation du peuple, et de rompre ces barrières qui séparent les représentants du peuple, c'est très symbolique, surtout dans le contexte actuel en Ukraine. Alors, quelle est la température actuelle en fait sur la place? Que se passe-t-il? Y a-t-il des nationalistes? Y a-t-il des gens comme vous, des jeunes qui veulent la démocratie, qui veulent de l'Europe, ou d'autres qui veulent plutôt de la Russie? Alors déjà, qu'est-ce que le nationalisme en Ukraine? C'est pas la même chose que le nationalisme que l'on connaît en France. Là, il s'agit d'un patriotisme visant à défendre l'intégrité d'une nation attachée à ses valeurs, à ses traditions, face à une hégémonie russe. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur la place Maïdan et sur la rue Khreshchatyk et sur les abords de l'hôtel Ukraine, il y a une ambiance de recueillement, et les Ukrainiens, les habitants de Kiev et des alentours, de toute l'Ukraine, ne veulent pas oublier qu'il y a eu des morts, qu'il y a encore des centaines de disparus qui ont été enlevés par des milices pro de l'ancien président. Donc ils ne veulent pas oublier. J'ai vu tous les jours où j'ai été à Kiev et également à Lviv, une ville beaucoup plus à l'ouest, tous les jours des centaines et des milliers de personnes qui apportaient des fleurs. C'est impressionnant à voir. On va voir une image d'ailleurs de procession que vous avez filmée vous aussi dans la rue. Alors racontez-nous. Alors je me suis trouvé soudainement dans cette rue. Là, on est aux abords de l'hôtel Ukraine, et c'était sur le chemin pour aller au Parlement et également voir le cabinet du ministre. Et donc je tombe sur cette procession qui se dirige soudainement vers nous, tout en haut de la place Maïdan. Et c'est très émouvant parce que ce sont des veuves, ce sont des enfants qui ont perdu parfois leurs deux parents. Ce sont des épouses. Là, on peut voir une jeune femme, elle a perdu son compagnon. Ces femmes qui chantent des chants ukrainiens, c'est très touchant. On ne peut pas rester indifférent quand l'on voit ça en direct. Et vous, vas-y, Gabriel. Oui, alors ces gens qui ont perdu leurs proches, qui accusent-ils pour leur perte? À qui en veulent-ils? Aujourd'hui, quand on est sur la place Maïdan et partout, on accuse l'ancien président, les anciens membres du gouvernement de crimes contre l'humanité. Et c'est très important de le souligner parce que effectivement, c'est un crime contre l'humanité de s'en prendre à des civils qui ne sont pas armés. Il y a un jeune, le plus jeune, avait 16 ans. Un enfant de 16 ans a été abattu par un sniper qui était au final caché sur le haut du cabinet de l'immeuble du cabinet du ministre, l'équivalent du Premier ministre là-bas, abattu comme ça, parce qu'il manifestait, parce qu'il se battait pour son avenir, parce qu'il luttait contre un système d'une politique corrompue
par des oligarques, comme ils les appellent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils se sont enrichis. Oui, mais ils sont assez défiants même, tous ces jeunes révolutionnaires, je ne sais pas si je dois les appeler comme ça, sont défiants par rapport au pouvoir. Parce qu'ils disent que vous soyez dans l'opposition ou au pouvoir, vous devez payer pour être au Parlement, c'est ça? Au début, il y avait l'opposition qui a encouragé les mouvements de contestation face à Yanukovych. Ça allait dans leur sens, ils étaient contents, ils se mettaient en avant. Aujourd'hui, que l'on était pro du parti des régions, c'est-à-dire le parti de Yanukovych, ou de l'opposition avec Oudar, notamment le parti de Klitschko, l'ensemble des Ukrainiens contestent les hommes politiques qui ont été élus démocratiquement, dans le sens où ils ont touché de l'argent. Pour certains, ils ont donné près, voire plus de 5 millions de dollars pour être ne serait-ce que candidat aux élections législatives. Donc ça parle de corruption à tous les étages, en fait. Exactement. Que ce soit prouvé ou non, d'ailleurs. Une dernière question, Gabriel. Une dernière question. Ces personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'ils ont de l'espoir pour l'avenir? Est-ce qu'ils sont résignés? Quelle est l'impression que ça vous a donné pour l'avenir? Ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout, et même encore récemment, j'échangeais par message avec des Ukrainiens qui sont sur place encore et qui disent aujourd'hui on est prêt à aller dans l'Est s'il faut se battre en tant que civil pour l'intégrité de notre nation. Au sud, en Crimée? Au sud, en Crimée. Merci. Voilà. Merci en tout cas Grégory Michel, on reparlera de vous évidemment sur ces événements et vues de Toulouse notamment.